tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Ce vidéo, ainsi que tous les vidéos comme celui-ci, sont rendus possibles grâce à des spectateurs tels que vous, et pour ça, nous tenions à vous remercier infiniment. Si vous souhaitez supporter la chaîne, n'oubliez pas de liker nos vidéos, de les partager, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la fameuse petite cloche afin d'être averti lorsque de nouveaux vidéos seront disponibles. Vous cherchez d'autres façons de nous supporter, vous pouvez toujours vous procurer nos marchandises sur notre magasin en ligne, ou, pour une façon plus concrète de nous supporter encore, notre fameux Patreon, nos Patreons qu'on remercie énormément, qui sont les gens qui nous permettent d'avancer et qui nous gardent motivés dans cette merveilleuse aventure. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour discuter d'un sujet qui, on va l'avouer, est un peu moins sexy que ce qu'on a l'habitude de parler, mais qui est un sujet extrêmement important. C'est quelque chose que j'ai constaté, ainsi que plusieurs autres de mes collaborateurs. Plus on a joué dans la communauté, plus on a étendu notre playgroup initial, on va dire, là, de notre petit noyau de copains qui se connaissent depuis si longtemps, on a découvert que il y a un grand manquement au niveau du retrait ciblé dans la majorité des decks qu'on rencontre. Et au-delà du fait que ça va permettre à des gens de se sauver avec la partie assez facilement, ça peut aussi beaucoup diminuer votre niveau de plaisir face à la partie parce que vous allez avoir l'impression que les decks que vous rencontrez sont beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont en réalité. Et c'est de là que part toute l'importance du retrait ciblé. Ça va faire toute la différence et pour vous et pour les autres à la table. Donc vraiment, on s'est dit que ça méritait une série de vidéos. Donc on vous a préparé des vidéos pour chaque couleur dans l'ordre du WUBRG. Donc blanc, bleu, noir, rouge et finalement vert. Une petite hésitation là. Et donc, on vous a préparé 5 vidéos pour commencer. On en a préparé un 6e pour l'incolore, donc il va falloir se retrouver dans la totalité de vos decks si vous le souhaitez. Et finalement, j'aimerais préparer aussi un deck multicolore avec votre support dans les commentaires. Laissez-moi savoir quel genre de retrait multicolore vous appréciez, quel genre de choses, quel genre de beaux petits trucs vous avez découvert que vous aimeriez partager avec le reste de la communauté. Ça me fera plaisir d'être le messager de ces belles découvertes qu'on va faire ensemble, j'en suis sûr. Alors donc, sans plus tarder, on va se lancer dans le premier vidéo de cette série. Et, donc comme on l'a dit dans l'ordre WUBRG, la première couleur est le blanc. Le blanc, couleur tant mal aimée de notre format Commander, et pourtant qui a de beaux outils à mettre dans votre boîte si vous jouez cette couleur, bien entendu, que votre commandant vous le permet. Alors donc, on va commencer déjà avec une carte qui est sous-utilisée selon moi, considérant la grande puissance qu'elle peut avoir, et je parle ici de Dispatch. Dispatch qui, en gros, est une meilleure alternative que les deux prochaines cartes dont on va parler, qui sont des grands classiques, si vous avez 3 artefacts. Donc, je m'explique, pour un blanc, vous pouvez engager une créature. Ce qui n'est pas fou en tant que tel. Par contre, si vous atteignez son prérequis pour son habileté Metalcraft, donc que vous avez 3 artefacts en jeu, ce qui va arriver assez souvent si vous jouez le genre de deck qui a beaucoup de rush de mana. Donc on parle déjà en partant de Soul Ring, d'Arcane Signet, de tous les autres signets que vous pouvez utiliser dans votre deck, en plus des autres artefacts à utilité que vous pourriez avoir. Donc vraiment, c'est assez facile à atteindre, moindrement que votre liste le permet. Et à ce moment-là, elle va tout simplement exiler une créature, ce qui est extrêmement puissant, puisqu'elle n'a pas les inconvénients qu'on retrouve sur les 2 prochaines cartes dont on va parler. Et on va se lancer directement vers ces 2 autres cartes, tant qu'elle est mentionnée autant de fois. Et j'ai nommé, bien entendu, Swords to Plowshares et Path to Exile. Swords to Plowshares, comme vous le savez, est mon préféré des deux, puisque donner de la vie à quelqu'un, c'est pas aussi puissant que de lui donner du ramp. Et en plus, j'ai eu le malheur ou le bonheur, dépendamment comment vous voulez le voir, de voir un Swords to Plowshares donner la victoire à quelqu'un il y a quelques semaines, alors que je jouais avec mes copains du Nouveau-Brunswick. Je vous salue les gars, c'était vraiment de super belles games qu'on a fait ensemble. Et donc, Swords to Plowshares a permis à un de mes opposants de remporter la partie, puisqu'il avait joué au préalable un Felidar Sovereign qui, comme vous le savez ou comme vous le voyez en ce moment à l'écran, vous permet de remporter la partie si au début de votre phase d'entretien, votre upkeep, vous avez 40 points de vie ou plus. Donc, on était vraiment tôt dans la partie, donc mes 2 autres adversaires avaient pas rien pour venir menacer la vie de cet opposant en tant que tel. J'ai réussi par passe-passe et en tout cas j'avais dû aller
faire un tuteur pour aller chercher dans mon deck pour réussir à lui faire 5 de dégâts, eh bien malheureusement pour moi, à la fin de mon tour, il en a profité pour faire Swords to Plowshare sur son autre créature qui, malheureusement pour moi encore, avait exactement le 5 dont il avait besoin pour remonter à 40 et ainsi se sauver avec la partie. Donc c'est le genre de choses dont je vous parle constamment qui démontre la grande versatilité d'une carte dans certaines situations et gagner de la vie dans le blanc, ça peut être quelque chose qui est très bénéfique pour vous. Donc ça peut être un retrait ciblé, mais c'est aussi une carte qui peut aider votre plan de match en général. Donc très très bonne carte. Path to Exile, même chose. Vous avez des jetons ou des créatures dont vous vous souciez à peu près pas. Ça peut vous permettre de vous ramper vous-même. Donc c'est toujours quelque chose qu'on vous recommande en Commander. Donc sous-estimez pas la chance d'avoir de retraits ciblés que vous pouvez aussi utiliser sur vous. La versatilité, vous le savez, c'est un de mes grands amours. Ça devrait être le vôtre aussi. Ensuite de ça, on va parler de Iliad's Intervention. Iliad's Intervention, pour 2 blancs et X, va vous permettre de choisir un des deux modes suivants. Soit de détruire X, artefact ou enchantement ciblé, et ou enchantement, ce qui est très important. Donc vous pouvez diviser ça comme vous voulez. Disons que vous payez un X de 5, vous pouvez détruire 5 artefacts, vous avez un X de 5, donc vous pouvez détruire 2 artefacts, 3 enchantements, ou n'importe quelle combinaison des deux. C'est vraiment superbe d'avoir ce genre de versatilité, puisque de détruire tous les enchantements ou tous les artefacts sur le champ de bataille, ça va souvent vouloir dire que vous aussi, vous allez prendre un coup. Donc de pouvoir cibler comme ça plusieurs menaces chez vos adversaires, vraiment excellent. Son deuxième mode, moins intéressant, un joueur gagne 2 fois X points de vie. Ça peut être très utile par contre dans une situation politique où vous n'avez pas vraiment grand chose à détruire, mais que vous avez la chance de sauver un de vos adversaires qui est dans l'embarras, ou de vous sauver vous-même d'ailleurs, si c'est le genre de situation dans laquelle vous vous retrouvez. Donc, encore une fois, une belle versatilité qui fait que cette carte avait sa place dans cette liste. La prochaine carte dont on va parler se nomme Crib Swap. Donc, on va échanger des bébés ici dans le jeu. Dans le jeu, on s'entend, très très important, garder ça dans le jeu. Mais la chose qui fait que cette carte est très intéressante selon moi, c'est qu'elle a l'habilité Changeling. Donc, si vous jouez un deck tribal, elle va déclencher toutes les habiletés qui sont précises à votre tribu. Que ce soit des ours, que ce soit des elfes, que ce soit peu importe, elle a tous les types. Donc, elle va se retrouver à être très efficace dans n'importe quel deck tribal, ce qui est un intérêt supplémentaire. Et donc, elle va vous permettre d'exiler une créature et de l'échanger, en fait, sous le contrôle de son propriétaire, bien entendu, par une 1-1 qui, elle aussi, a tous les types. Donc, dans votre cas aussi, ça peut être pertinent. J'adore ce genre de carte qui est utile pour faire du tort à vos adversaires ou pour avancer votre propre plan de match, dépendamment où vous vous retrouvez à ce moment-là dans l'espèce d'équilibre d'agression et de défense qu'on doit maintenir lors d'une partie de Commander ou n'importe quelle partie de Magic d'ailleurs. Vous devez toujours savoir où est-ce que vous vous trouvez, si vous devriez être plus en défense, si vous devriez être plus à l'attaque. Et donc, cette carte va vous permettre de faire quelque chose de pertinent, peu importe dans laquelle des deux situations vous vous retrouvez. La prochaine carte dont on va parler est Generous Gift. Generous Gift a ce grand avantage qu'elle vous permet de détruire n'importe quel permanent. Certes, vous allez échanger ce permanent pour une 3-3 que vous allez donner à votre adversaire. Entre vous et moi, on s'en fout. Puisque la majorité, en tout cas pas la majorité du temps, à toutes les fois que vous allez utiliser cette carte, c'est parce que vous allez éliminer quelque chose qui est bien plus dangereux qu'une créature 3-3 vanille. Là. On s'entend, vous n'utiliserez pas ça sur quelque chose qui ne vaut pas la peine. Sa grande versatilité de cible qu'elle peut éliminer pour vous sur le champ de bataille fait que vous devez absolument utiliser cette carte pour quelque chose que vous n'avez pas de façon de régler autrement dans votre deck. Donc, carte à ne pas sous-estimer, très très bonne carte. Une autre sorte de retrait ciblé que le blanc couvre très bien, c'est de se charger des artefacts et des enchantements. La prochaine carte dont on va parler est directement dans cette saveur et j'ai nommé Crush Contraband. Crush Contraband va vous permettre de choisir un ou deux des modes suivants. Et donc, ça va vous permettre de soit régler un problème, soit d'en régler deux si vous avez la chance d'avoir deux cibles qui sont parfaites pour celui-ci. Alors donc, ces deux modes vont vous permettre d'exiler, en plus, pas seulement de détruire, mais bien d'exiler un artefact et ou un enchantement. Donc, magnifique carte. Pour 4 de casting cost, je vous l'accorde. C'est un peu élevé, mais pour éliminer de façon aussi efficace deux problématiques potentielles sur le champ de bataille,
ça le vaut amplement selon moi, et c'est pas si dur que ça à atteindre dans une partie de Commander. Ça va vous donner un peu de retard, mais comme n'importe quel retrait ciblé, vous allez devoir vous arranger pour que ce soit bénéfique pour vous de vous en être chargé. Au-delà du fait que c'était une menace qui était problématique pour vous, vous devez aussi faire comprendre aux autres autour de la table que vous avez réglé un problème, et dans ce cas-ci, potentiellement 2 problèmes pour eux aussi, et donc vous devriez en retirer quelque chose. Assurez-vous de bien utiliser la politique à votre avantage, et ce genre de carte sera un atout incommensurable pour vous. Et dans la catégorie des cartes qui vont vous régler 2 problèmes d'un coup, la prochaine dont on va parler entre aussi dans cette catégorie, Return to Dust. Return to Dust qui, si vous le lancez pendant votre phase principale, va vous permettre d'exiler 2 artefacts ou 2 enchantements. Vraiment superbe, une carte classique là, on se pose pas la question, c'est une carte qu'on connaît mais qu'on n'utilise peut-être pas pour des raisons que j'ignore, mais je vous recommande fortement de lui donner une chance, et vous allez voir que dans notre format, il y a beaucoup plus d'artefacts et d'enchantements à éliminer que vous pourriez réaliser, ne serait-ce que la figure de proue de notre format, et j'ai nommé Soul Ring. Éliminer un Soul Ring à un de vos adversaires va lui porter tout un coup. Vous allez vous en rendre compte, plus la partie va avancer, le fait que ce Soul Ring ne soit pas là, ça va le ralentir énormément, et ça va vous donner une chance de prendre l'avantage, de prendre le dessus sur celui-ci, et donc au moment opportun, et pas avant. Ne faites pas comme moi. Écoutez ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Prenez pas la menace trop rapidement dans une partie. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime trop faire. C'est plaisant, c'est agréable. Bon, ok. Je cherche le trouble, je l'assume, et j'aime ça, mais si vous voulez gagner plus de parties, si c'est votre objectif, faites attention à où vous vous retrouvez dans l'échelle de menace à la table. La prochaine carte dont on va parler va vous permettre de tourner une créature qui est vraiment problématique en quelque chose de beaucoup plus facile à gérer, c'est-à-dire un tout petit insecte qui, malgré qu'il soit indestructible, n'a plus aucune habileté ni aucun autre type que celui d'insecte. Et j'ai nommé Darksteel Mutation, qui rend tellement plus difficile de récupérer votre commandant si cette carte est dirigée vers celui-ci, puisque vous ne pouvez pas simplement bloquer une créature quand vos opposants voient, il est indestructible. Vous pouvez pas... Bref, ça rend la chose beaucoup plus dure à gérer, le simple fait qu'il soit indestructible, et en plus, bon, il n'y a plus d'habileté, il n'y a plus aucun de ces types, donc il compte pas dans votre tactique tribale si c'est le cas. Il n'y a aucune de ces habiletés qui va venir vous donner un support quelconque, donc vraiment une superbe carte. Bien entendu, votre adversaire peut s'en débarrasser en ciblant directement le Darksteel Mutation, mais dites-vous que s'il s'occupe de ça, il n'est pas en train de s'occuper de d'autres choses sur votre champ de bataille, et ça peut vous être très salutaire, croyez-moi. J'ai vu ça arriver plusieurs fois. Et donc, de savoir diriger le retrait ciblé de vos adversaires peut aussi être quelque chose qui va vous donner un grand avantage, et c'est le genre de choses qui va arriver lorsque vous mettez complètement à off leur commandant. Ils vont absolument vouloir s'occuper de ça très rapidement si moindrement leur commandant est central à leur stratégie. Et soyons honnêtes, la plupart du temps, c'est le cas. C'est le genre de stratégie de construction de deck qu'on va utiliser en Commander. On sait qu'on va toujours avoir accès à cette carte, donc on va bâtir notre plan de match autour, ou en tout cas une grande partie de notre plan de match. Alors de mettre ça à off, ça va forcer votre adversaire à s'en occuper. Et si en plus c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas mettre assez de retrait ciblé, ou du retrait ciblé pas assez diversifié dans son deck, et vous allez peut-être lui donner une leçon, et si c'est le cas, dirigez-le vers cette série de vidéos, ça nous fera plaisir de l'éduquer lui aussi. Et finalement, on va parler d'un type d'effet qui est un grand classique. Il y a plusieurs autres cartes qui font l'effet, mais bon, la tête de proue, la tête d'affiche, devrais-je plutôt dire, qui représente ce type d'effet, est un classique, et j'ai nommé le Oblivion Ring. Oblivion Ring va vous permettre d'exiler ce que vous ciblez avec en dessous jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Donc c'est du bonbon, c'est superbe. Encore une fois, votre adversaire va devoir diriger son retrait ciblé vers votre Oblivion Ring ou une autre carte du même type pour pouvoir récupérer ce qu'il y a en dessous, plutôt que de se diriger vers d'autres choses qui sont bénéfiques pour votre plan de match, qui sont déjà sur un champ de bataille aussi. Donc, à ne pas sous-estimer, un beau petit effet que j'aime bien, qui est un classique. Peut-être est-il ici seulement par nostalgie, mais je ne crois pas, car c'est quand même excellent comme effet. Et ça vous permet aussi, si vous avez une stratégie
basé sur les enchantements ou le nombre de permanents que vous contrôlez. L'Oblivion Ring est un permanent que vous contrôlez, donc ça va aussi être bénéfique pour vous. Pensez à ce genre de choses lorsque vous choisissez le retrait ciblé que vous allez ajouter à votre deck, à voir qu'est-ce qui est plus pertinent dans votre stratégie. Et là, je veux revenir sur la liste qu'on vous a donnée. C'est une liste qui est faite en général. Est-ce que c'est les meilleurs retraits ciblés pour le blanc dans n'importe quel deck que vous pourriez utiliser? Absolument pas. Puisque toutes les cartes de votre deck, dans un monde idéal, devraient avancer votre plan de match ou avoir un lien synergique avec le reste de votre deck. Les cartes qu'on vous a nommées sont des cartes qui sont à peu près toujours un bon choix, qui vont avoir un effet qui va vous aider, qui va vous sortir de l'embarras. Par contre, il y a toujours moyen d'aller chercher une carte qui va faire le même effet, quitte à ce qu'elle vous coûte un mana de plus, mais qui va faire un effet supplémentaire, en plus de faire le retrait ciblé, qui va vous permettre d'avancer votre plan de match de par la même occasion, la rendant beaucoup moins, unidirectionnelle dans votre deck, donc vous allez pouvoir vous en servir pour bien des raisons. Comme je vous le disais au début avec les Source to Plowshare, Path to Exile, c'est le genre de carte que vous allez pouvoir utiliser pour vous, pour avancer votre plan de match, encore mieux si vous n'avez pas ce choix à faire et que vous faites votre retrait ciblé et qu'en même temps vous avancez votre plan de match sans avoir à choisir entre les deux. Alors donc, bon, les petits habitués de la chaîne, là, vous savez qu'est-ce qui s'en vient. Vous avez vu les prix qui sont devant moi depuis le début. On ne s'est pas parlé depuis un bon moment, donc je me suis dit que c'était une très bonne occasion pour revenir avec un beau petit concours. Pour participer au concours, comme toujours, c'est très simple. Vous devez être abonné à la chaîne, vous devez partager le vidéo de façon publique et non seulement vous devez le partager, mais vous devez partager à partir de la publication que je vais faire sur notre page Facebook de l'Archimage pour que je sois en mesure de constater que vous l'avez en effet partagé. Et n'oubliez pas de le partager de façon publique, sinon je ne serai pas en mesure de le voir et ça va vous causer que vous ne vous retrouverez pas dans le tirage et ça, je trouverais ça très triste. J'apprécie énormément lorsque les gens partagent nos vidéos, ça nous fait découvrir, ça nous permet d'agrandir la communauté, ça nous permet de rencontrer des nouveaux gens qui sont magnifiques. Donc bref, j'adore cette partie de l'aventure YouTube, de création de contenu en général. On a rencontré tellement de belles personnes et de gens avec qui on a eu du plaisir parce que notre communauté s'est agrandie. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup que ça continue. Donc, pour vous encourager à le faire, les prix qui sont ouverts à absolument tout le monde qui est abonné ce mois-ci sont un deck préconstruit de Willette, qui est un magnifique beau petit préconstruit, basé sur les artefacts, qui va vous permettre de piger un nombre terrible de cartes en Boros. C'est à ne pas sous-estimer. Vraiment un très très cool deck. J'ai l'intention de bâtir un deck d'équipement bientôt. Willette est dans la course pour savoir s'il sera mon commandant. Et sur le côté, ceux qui écoutent la chaîne depuis un moment vont aussi reconnaître un kit complet de Katag qu'on va faire tirer. On va le faire tirer en deux parties. Par contre, on va faire tirer le deck La Nature avec son extension en un prix. Et en deuxième prix, vous comprenez, c'est pas un moins bon prix. En deuxième prix, on va faire tirer le kit complet du Clan du Feu et de la Terre avec leurs deux extensions aussi. On a des belles choses qui s'en viennent avec Katag aussi dans les prochains mois. On veut commencer à faire des ateliers de cartes avec les jeunes dans le Québec, sur la rive sud plus particulièrement, pour commencer avec un tournoi, avec plein de choses. Bref, on veut vraiment pousser là-dessus, donc vous ne regretterez pas de vous être procuré ça. Et la deuxième partie du concours, comme toujours, est réservée à nos Patreons qui nous supportent tellement, qui nous donnent tellement d'amour et de bonne motivation dont on a besoin. Donc, pour les remercier de leur support et à la fois de leur magnifique présence, on leur fait tirer ce mois-ci un deck de Gavi qui, accessoirement, est la maison d'un magnifique Fierce Guardianship qui vaut son petit pesant d'or à la fois en valeur monétaire et en outil de retrait ciblé dans vos decks. Vraiment une superbe carte. Et bon, en plus, Gavi produit les jeux. C'est pas les plus beaux jetons, les plus cute jetons. C'est dans le top 3 là, des petits chats dinosaures vraiment magnifiques. Donc, un très beau prix. Selon moi, je serais très heureux de gagner ça en tout cas. Et on a ajouté à ça le dernier playmat qui nous reste de notre gros inventaire qu'on avait commandé pour ce genre de concours. Et c'est encore une fois un playmat de Be-Devil. Be-Devil qui est un playmat exceptionnel, qui est superbe, qui est vraiment magnifique. Donc je suis très heureux de le partager avec quelqu'un de la communauté qui va remporter ce concours. Alors donc, sur ce, si vous voulez supporter l'Archimage, n'oubliez pas
de liker cette vidéo, de nous laisser savoir en commentaire si on a oublié des cartes, si vous avez des suggestions pour les prochaines couleurs, pour le multicolore, pour l'incolore. Dites-nous ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous allez avoir besoin d'être abonné pour pouvoir participer au concours de toute façon. Et partagez cette vidéo avec vos amis directement de la page Facebook si vous voulez participer au concours. Et si vous voulez d'autres façons de nous supporter, bien, vous pouvez toujours vous abonner sur notre chaîne Twitch, vous abonner de façon payante à la chaîne YouTube, vous diriger vers notre commanditaire, le Magnifique 3 Mana, pour acheter nos produits dérivés, nos deckbox, nos pochettes de dés, d'autres choses qui s'en viennent dans le futur, vraiment superbes. Et finalement, la meilleure façon de nous supporter et d'avoir accès à ces merveilleux concours qu'on offre exclusivement à nos Patreons, c'est de rejoindre notre Patreon. Nos Patreons ont plusieurs avantages, un salon privé sur notre Discord, des conseils pour créer leur deck ou pour améliorer des listes qu'ils nous envoient déjà, des nouvelles en exclusivité, bref, un paquet de choses. On s'arrange pour leur redonner le plus possible parce que c'est vraiment très important pour l'avenir de notre chaîne d'avoir ce genre de personnes qui sont là pour nous supporter. Donc, on les remercie du fond du cœur. Et là-dessus, sur ce, je vous dis à la prochaine.